merci. Donc, abonnez-vous déjà dans ma chaîne pour que nous puissions élargir notre communauté déjà. Donc, abonnez-vous. La seule manière de me soutenir, c'est de vous abonner. Donc, abonnez-vous vraiment, aimez les vidéos, abonnez-vous, partagez également autour de vous afin que les autres aussi puissent avoir les informations, les mêmes informations pour aider aussi les autres. Donc, dès qu'il y a une information qui est partagée, ne gardez pas l'information pour vous-même, partagez la vidéo et comme ça aussi les autres aussi vont écouter et aussi vous allez également me soutenir. Donc, je m'en vais un peu de balayer un peu plusieurs questions à propos de la développerie. La développerie 2020, nous attendons juste 2020 et 2021, nous attendons le 16 septembre, donc qui n'est pas loin, donc 3 jours là. Donc, l'heure, ça sera à partir de 9h30, l'heure de New York, heure de New York, 9h30, donc 9h30, heure de New York le matin. Donc 9h30 heure de New York, tu peux rentrer déjà même dans ton téléphone, tu peux avoir même l'horloge mondiale. À partir de l'horloge mondiale, tu peux déjà toi-même au moins savoir au moins. Donc je m'en vais aussi pour chercher à faire un peu la même chose. Donc l'horloge mondiale, donc je suis là. Donc si je mets au moins l'heure de New York, donc je m'en vais, je vais mettre New York, donc à partir de New York, et c'est là, donc ça sera à 9h30, donc l'heure de New York, donc je vous dis déjà, et puis vous réglez ça par rapport à l'heure là où vous vous trouvez, par rapport au fuseau horaire là où vous vous trouvez, donc c'est ça. Alaska, je vois ici, ils sont encore à 5h30, Arizona, ils sont encore à 6h30. Donc, c'est encore 6h30, donc vous réglez par rapport à votre fuseau horaire au moins 8h du temps, 7h du temps en arrière ou 6h du temps en arrière. Cela dépend du fuseau horaire là où vous vous trouvez. Donc, l'heure de l'Est, 9h56 en ce moment. Donc, 9h56, donc c'est au moins à peu près en Afrique, aux alentours de 16h, en Afrique aux alentours de 16h. Donc, ça veut dire que non, au moins 9h à 8h du temps d'écart, 9h à 8h du temps d'écart ou 7h du temps d'écart. Dans 7 heures du temps d'écart, donc le 16 septembre, ça sera 9h30, vous réglez par rapport à votre fuseau horaire, mais ça sera en anglais. Ça sera en anglais, donc la difficulté, c'est que si vous n'écoutez pas vraiment trop l'anglais, mais après là, nous allons aussi essayer d'interpréter aussi, de translate par rapport à vous et vous donner aussi ce qui a été dit en français. Donc ne manquez pas, abonnez-vous vraiment massivement. Donc je m'en vais d'abord avec quelques questions, quelques histoires que j'ai ici, donc DV 2022. DV 2022 à propos des visas qui ne seront pas utilisés, donc les visas qui vont rester, parce que rappelez-vous, donc on est déjà le 13, donc au moins dans 17 jours l'année fiscale va terminer. L'année fiscale DV 2022 va terminer, mais ils ont promis que non, il y a aussi des notifications letters, il y a au moins des notifications letters qui seront encore données là pour que les gens puissent aller encore aller à l'intérieur. Maintenant les visas donc pour atteindre les 55 000, en ce moment ils sont à 41 400 visas qui ont été délivrés, des visas qui ont été délivrés. Il y a au moins 19 000, dans le total, là, il y a 19 313 qui sont déjà prêts, des visas qui sont déjà prêts, 19 313, et il y a au moins 10 043 qui sont encore temporaires, qui ont reçu un refus temporaire, Donc, ces visas-là qui peuvent aussi changer, c'est un refus temporaire, ce n'est pas un refus définitif, parce qu'il y a le refus définitif, il y a le refus définitif, il y a le refus temporaire qui peut être changé. Les refus temporaires sont donnés, par exemple, quand vous partez à l'interview avec votre certificat médical qui n'est pas bon, vous aurez un refus temporaire. Et il y a aussi, quand aussi votre casier judiciaire n'est pas bon, votre casier judiciaire n'est pas bon, vous aurez aussi un refus temporaire. Donc le refus là, ça veut dire que non, il y a la raison pourquoi vous avez donné le refus. Et puis si vous soumettez un bon certificat médical ou un bon casier judiciaire, votre statut là va changer de refus temporaire. On va vous donner le visa, ou bien ou soit ils vont donner un refus
définitive. Donc, c'est ça sur les refus. Donc, il y a deux sortes de refus. C'est la première fois, c'est d'abord un refus temporaire par rapport aux documents. Si ils ont besoin d'un document que toi, tu n'as pas soumis pendant ton interview et ils veulent que tu puisses soumettre ça, et puis ils vont te donner un refus temporaire que tu vas suivre encore pour que tu puisses amener le papier demandé. Après, ton statut va changer de ton visa. Donc, c'est ça à propos des refus. Donc, à partir du state, le département d'État. Donc, par rapport aux mauvais examens médicaux, et aussi le casier judiciaire. C'est ce qui a été dit. Last week on September, they will probably schedule people. Donc, la dernière semaine de septembre, donc la semaine que nous partons là, donc la semaine que nous partons dans cette semaine et la semaine prochaine, ils vont encore programmer des gens pour l'interview. Donc, dans les dernières semaines, ça a toujours été comme ça. Même la dernière semaine, il y a toujours eu beaucoup de cas. Il y a toujours eu beaucoup de cas qui seront programmés pour les interviews parce qu'ils veulent augmenter le nombre et atteindre les 55 000. Donc, ils croyaient qu'ils pouvaient atteindre les 55 000 directement par rapport à la manière qu'ils avaient planifié, mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas trop ça. Donc, voilà pourquoi ils vont se rattraper aussi. Donc, ils vont se rattraper. C'est un peu ça. The people being refused, being accepted police clearance or medical exam. Des raisons, je dis ça. Conclusion, the State Department think that they have scheduled a lot of DV visa. Donc, ils ont pensé que non, ils ont programmé plusieurs cas de DV, les visas DV, but that is not true. The missing number, their missing numbers is in 1 month. C'est impossible. Donc, c'est presque impossible avec un seul mois de programmer tous les gens là pour atteindre les 55 000 visas. Voilà pourquoi il y a des cas de procès que Curtis aussi organise avec son équipe et les autres avocats pour plaider la cause des DV 2022. Mais sauf qu'ils ont mis ça tellement cher. Voilà pourquoi they have own dysfunctionment. Donc, je vais parler aussi du dysfonctionnement de KCC. Le KCC et le département d'État. State Department, there are so many wrong things with KCC and the director is not answering the phone. Donc, monsieur Morgan Miles, qui est le directeur de Kentucky Consulate Center, donc qui est là au niveau du département d'État, c'est lui qui dirige l'organe, donc il ne répond pas aux appels et autres parce qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements, il y a beaucoup des histoires, beaucoup de dysfonctionnements. Parmi le dysfonctionnement que je veux vous dire, c'est que il y a eu quelque chose que KCC est en train de faire qui n'est pas normal. Par exemple, j'ai parlé ça dans une vidéo que vous allez aussi écouter, ça que par exemple quelqu'un qui part étudier, qui est dans son pays d'origine, mais il a voyagé pour étudier. Maintenant, quand il gagne la DV loterie, il n'est plus dans son pays d'origine, dans le pays là où il avait mis que son cas puisse être orienté, que son cas, l'ambassade là où il avait choisi. Maintenant, arrivé là où dans le pays là où il est là-bas, il a gagné la DV loterie pendant sa DS 260. Pendant sa DS 260, il met maintenant le nouveau adresse, le nouveau endroit du pays là où il se trouve actuellement, là où il veut que son cas puisse être transféré. Maintenant, c'est que KCC, ce qu'il fait, c'est que quoi, KCC avec son dysfonctionnement, donc son mauvais fonctionnement, il envoie maintenant le cas de la personne dans le pays là où il avait gagné, au lieu du pays là où la personne a pointé, là où la personne a choisi dans son DS 260. Donc c'est un dysfonctionnement tellement trop important parce que ça peut empêcher quelqu'un d'avoir son visa, dans le sens où tu te trouvais déjà dans un autre pays, tu dois revenir dans l'autre pays là pour l'interview et autres. S'il n'y avait pas des moyens, s'il n'y avait pas un programme pour ça, c'est vraiment compliqué. Donc c'est ça. À propos de KCC, aussi interview location is being changed back because of the address was not changed on DS 260. Donc c'est ça. Donc les interviews, la location des interviews qui a été changée parce que l'adresse au niveau de ton DS 260 qui n'a pas été changée. C'est-à-dire, tu as gagné la DV loterie, par exemple, tu as gagné la DV loterie, tu es au Sénégal. Et il y a l'adresse que tu avais mis quand tu avais soumis ta DV, quand tu avais joué, l'adresse du Sénégal, par exemple, l'adresse du Sénégal. Maintenant, il s'est arrivé dans ta vie, tu as voyagé, tu es parti par exemple en Algérie, tu vis maintenant en Algérie, Maintenant, comme tu es en Algérie, après, quand tu as gagné la DV loterie, dans ton DS 260, tu as mis ton adresse d'abord là où tu te trouvais.
Donc l'adresse de là où tu es, tu as mis ça là où tu étais, l'adresse du pays. Et si tu n'avais pas changé l'adresse, tu as mis aussi ta nouvelle adresse, sauf que eux, ils envoient ça dans la première adresse. Donc, ils envoient ça à la première adresse. Par exemple, je vais bien expliquer quelqu'un qui se trouve, par exemple, c'est un Camerounais qui se trouve en Côte d'Ivoire, et le Camerounais met l'adresse de la Côte d'Ivoire là où il est, et il met aussi l'adresse du Cameroun là où il veut que son cas puisse être orienté. Maintenant, qu'est-ce que quand il voit que dans ton adresse, là où toi tu habites, c'est Côte d'Ivoire, là où toi tu habites, c'est Côte d'Ivoire, mais toi tu as voulu que ton cas puisse aller au Cameroun et faire des histoires au Cameroun. Parfois tu as déjà voyagé pour le Cameroun, mais qu'est-ce que si on laisse ton cas en Côte d'Ivoire, là où ton adresse et là où tu vis est. Parce que, rappelez-vous aussi, il y a une autre chose, c'est que quand tu pars maintenant à l'interview, quand tu pars faire l'assurance, l'examen médical, ils vont te donner un refus parce qu'à cause de l'adresse, parce que tu n'as pas une adresse réelle au pays là où tu te trouves, là où tu as orienté ton cas. Donc, ils vont voir que non, toi tu habites par exemple au Côte d'Ivoire, mais comment est-ce que tu te retrouves au Cameroun à cause de l'adresse, comme ça, te donne un refus temporaire à cause de ça. Donc, c'est un cas que les avocats aussi sont en train de suivre, que vous devez aussi connaître. Donc c'est ça à propos de la DV 2023. We will have the same problem with that makes so angry. The embassy will refuse you to have the interview because they will say you don't live in that country because of the address. Donc vous comprenez, même la DV 2023 sera affectée à cause de ce problème là, c'est-à-dire que non, vous êtes là où vous avez gagné la DV loterie, le pays là où vous avez gagné la DV loterie, et vous allez transférer votre cas pendant votre DS 260 quand vous rentrez, vous allez transférer ça dans un autre pays, arriver à l'interview, comme ça on va vous donner un refus parce qu'on va dire que non, vous n'habitez pas à l'adresse là, vous n'habitez pas au pays là où vous avez orienté votre cas. Donc c'est vraiment quelque chose de tellement difficile, c'est un dysfonctionnement total. Donc c'est un dysfonctionnement total. Les autres ne vont pas comprendre ça, mais comment ça c'est un dysfonctionnement total. Mais c'est un dysfonctionnement total parce que pour par exemple les gens qui sont des pays où ce sont des mauvaises ambassades, et ils veulent maintenant transférer leur cas dans un autre pays là où ils auront la facilité d'être reçus et de passer leur interview. Maintenant, quand vous avez déjà fait ça avec votre DS 260, maintenant on vous dit que non, vu que vous n'habitez pas dans ce pays là où vous voulez aller, là ou bien là où vous êtes déjà, vous n'habitez pas dans ce pays là, vous n'êtes pas résident permanent là-bas dans ce pays là, donc vous n'êtes pas de ce pays là, et donc comme ça vous faites votre interview avec l'assurance, le certificat médical, on vous donne un refus à cause de cela parce que vous n'avez pas une adresse réelle ou dans ce pays-là. Donc c'est vraiment un cas à discuter, que les avocats se battent vraiment pour ce cas, et aussi que ceci aussi puisse arranger les histoires parce que c'est tellement pénible. Donc the embassy will refuse you to have the interview because they will say you don't live in that country because of the address, not even having the medical exam. Ils vont même pas te permettre que tu puisses avoir les examens, de faire les examens médicaux for DV de 2023 et 2024. If your name on the DS was wrong, 260 was wrong, embassy ignoring DV. Donc si ton nom, pendant que tu faisais, tu mettais au niveau de ton DS 260, c'est tout un cas. Donc tu peux faire les erreurs quand tu soumets, quand tu avais joué, mais dans les DS 260 tu ne dois pas faire l'erreur d'écrire encore mal ton nom. S'il te plaît, ça va t'attirer beaucoup des histoires. Ça ne sera plus toi, et ce sera une raison aussi de te donner un refus. Donc de te donner un refus parce que ça va te compliquer, tu vas chercher encore peut-être à demander qu'on puisse encore ouvrir ton DS 260, et puis ça va tirer en longueur ton dossier, on ne peut pas traiter parce que ton DS 260 a été encore débloqué, après ils doivent bloquer ça, après comme ça comment est-ce qu'on appelle ça, donc tu mets tes chances pour avoir ton interview à temps seront inférieures, donc c'est inférieur. Donc ne faites pas ça avant de remplir votre DS 260 vous les 2023 qui n'avez pas encore rempli, ou vous qui êtes dans la procédure de remplir votre DS 260, faites très attention, prenez votre temps. Le conseil que je vous donne, vous remplissez d'abord, vous enregistrez.
Vous enregistrez, ça va rester là. Donc vous enregistrez, ne soumettez pas encore, vous imprimez, vous partez à la maison, vous vérifiez chaque détail. Vous prenez même une semaine. Donc vous pouvez faire ça dans une semaine. Quand j'ai gagné ma DV loterie, j'ai fait ça en une semaine. Donc j'ai fait ça, j'ai imprimé, je suis parti à la maison avec ça, je regardais ça à tout moment. Qu'est-ce que j'ai mis mal, qu'est-ce que tu check, tu vérifies par rapport à ton nom, là où c'est la manière que ton nom est écrit dans ton passeport. Ne cherche pas à mettre les noms à la manière que toi tu veux, mais seulement le nom, la manière que ça est dans le passeport et aussi dans ton acte de naissance ou ton certificat de naissance. Donc ça doit être la même chose, s'il te plaît. Évite les prénoms. S'il y a un nom qui se trouve dans ton acte de naissance et qui ne se trouve pas dans ton passeport, s'il te plaît, fais un nouveau passeport là où il y aura ces noms-là. Donc c'est juste pour te dire que non, pour toi-même, pour ton propre bien. Anthony are saying they will swing Morgan will for the fix things that KCC is doing. Donc les avocats ont dit qu'ils vont poursuivre le directeur le KCC, M. Morgan, parce que pour les choses qu'il n'arrive pas à fixer, donc il n'arrive pas à arranger, par exemple, ce cas-là, les histoires-là, il doit seulement fixer ça pour que tout le monde ne puisse pas avoir ce problème, mais ils ne fixent pas, ils font les choses à leur manière. Vraiment, c'est vraiment pitoyable. Ces gens-là ont fait beaucoup de mauvaises choses, les directeurs de KCC-là, par rapport à la DV 2020, c'est eux qui ont fait ça, que ça puisse devenir vraiment mauvais. DV 2021 et tous ces DV. Il y a maintenant des problèmes seulement à cause de ça, donc de cette mauvaise foi, vraiment la mauvaise foi que je parle dans les vidéos. Donc c'est ça, à propos de DV 2020, vous connaissez déjà à propos des ambassades, des bad embassy, donc les mauvaises ambassades, je viendrai avec une vidéo seulement sur les bad embassy. Donc c'est ça, Curtis recommend that if you get a study visa, work visa, tourist visa, if you country that work. Donc vous qui se trouvez dans les ambassades là où c'est compliqué, cherchez déjà un moyen par rapport à là où vous serez, là où on reçoit les gens. Donc vous cherchez un visa, donc il n'y a pas de choix avec les États-Unis, avec la DV loterie, vous devez faire des sacrifices de l'argent. Moi je connais quelqu'un, il faisait aussi des vidéos, Mathieu, il faisait aussi des vidéos aussi, il a beaucoup aidé aussi dans les vidéos, qui a voyagé, qui avait gagné la DV loterie 2020. Imaginez, il avait gagné la DV loterie 2020 et il a passé son interview aux alentours de février-mars pendant la Covid. Il avait eu son visa pendant la Covid avant qu'on puisse fermer les ambassades là et que les pays puissent fermer les mêmes jours là. Donc dans la semaine où les États-Unis avaient déjà annoncé, par exemple samedi, il va bloquer, il n'y aura plus des entrées dans son territoire. Lui, il a voyagé avant samedi dans cette semaine-là. Il a pris le risque quand tout le monde avait peur de la Covid, comme ça, voyager avec la Covid, les gens dans l'avion, et il est arrivé aux États-Unis. Donc c'est ça, donc il faut faire justice. Donc quand c'est comme ça, quand tu as l'opportunité, tu pars déjà, donc le reste, tu verras ça après. Donc c'est ce que je vous dis là, donc cherchez vraiment, je viendrai avec la vidéo sur les ambassades qui sont mauvaises et aussi les autres questions que je vais répondre pour vous. Donc c'est ça, à propos de la DV loterie, je balaye un peu beaucoup de choses ici. Who got the refusal DV 2022